Bon après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons vous informer de ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru où des combats sont toujours en cours, en tout cas, entre les forces de défense rwandaises et les récipitifs. Commençons dans les Rutshuru où des affrontements ont opposé dans la nuit du lundi à ce mardi 6 janvier 2026 les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda résistants Wazalendo du mouvement CMC-FDP dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroute. Les combats ont eu lieu dans le territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon maître Héritier Gachegou, porte-parole du CMC-FDP, des affrontements ont été signalés dans l'agglomération de Tchahimba. Les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais ont tenté de nous attaquer dans le but de piller les biens des paisibles citoyens. Nos combattants que nous appelons les tigres, les en empêchés. Il n'y a pas eu d'incursion comme les rapportent certains médias pro-rwandais. Nous avons plutôt pourchassé, a-t-il déclaré à Front Info 243. Pour l'instant, le calme est revenu dans la zone et la situation sécuritaire des mers est sous contrôle des Wazalendo malgré les tentatives répétées des RDF 23. Vous devez retenir que toujours des combats sont signalés dans cette partie du territoire de Massissi, mais donc de Rutshuru. Aujourd'hui encore, il y a une tentative. Les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui voulaient aller piller les biens de paisibles citoyens et que les Wazalendo ont vite réagi, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou les médias pro-ennemis. En tout cas, maître Héritier Gachegou affirme que ce sont les rebelles du M23 qui sont venus dans les buts de piller les biens des paisibles citoyens. Les Wazalendo les ont écrasés et ils ont réussi à repousser cette attaque alors que dans le territoire de Walikale, en tout cas, aussi, il y a un calme apparat qui s'observe ce mardi 6 janvier à Kibati. Là, nous sommes dans le groupement Luberi, qui est un territoire de Walikale au Nord Kivu. Cette agglomération a été le théâtre des affrontements toute la journée d'hier. 5 opposants, les rebelles de l'AFC 23 et les alliés rwandais au Wazalendo, l'agglomération de Kibati, qui jusque-là toujours sous contrôle de l'armée rwandaise et les récipitifs du M23. Les Wazalendo, après réussi à causer un dégât dans les rats du M23, se sont encore repliés vers Mikumbi. D'après nos sources, le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu. Néanmoins, nos sources rapportent en tout cas 2 civils qui se trouvaient dans la zone des combats qui ont été touchés par des balles perdues, acheminés dans une structure sanitaire à Machumbi pour les soins. Pendant ce temps, le trafic entre Mungazi et Kachebere a timidement repris. À Kachebere également, les activités socio-économiques qui étaient paralysées suite à ces affrontements ont aussi repris ce mardi matin, ajoutent nos sources toujours. Suite à ces attaques, la coalition RDF M23 a renforcé les repositions à Kibati et Kachebere ce mardi matin. Plusieurs sources à Kachebere confirment que des militaires rwandais en provenance de Nyabiundo sont arrivés tôt le matin dans cette agglomération. Certains sont restés à Kachebere pendant qu'une grande équipe est descendue à Kibati. C'est ce que nous apprenons à travers diverses sources. Vous devez retenir que les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais continuent toujours à renforcer et continuent à attaquer les positions des forces armées de la RDC, les Wazalendo, malgré bien sûr l'accord au cadre, la signature de l'accord
au cadre, l'accord de Washington, rien jusque-là, rien montre clairement qu'il y a des combats ou de la cessation des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, puisque les rebelles du M23 soutenus par Kigali continuent toujours à attaquer les positions des Wazalendo et de l'armée congolaise, alors que dans la province du Sud Kivu, il y a au moins 7 membres supplémentaires des FARDC qui a rejoint la rébellion du M23 RDF. Ils étaient donc capturés à Goma. Alors, ces éléments des FARDC ont décidé de faire défection, des retours dans les rangs réguliers. Ils témoignent des conditions de vie atroces et affirment que de nombreux autres combattants n'attendent qu'une opportunité pour quitter cette rébellion qui est soutenue militairement par Kigali. Vous devez retenir que des combats sont toujours signalés chaque jour. Il y a toujours eu des combats. D'ailleurs, hier encore, les combats se sont intensifiés dans les Rutshuru. Il y a eu même beaucoup d'éléments FARDC qui étaient forcés d'aller intégrer dans cette rébellion qui est soutenue par les Rwandais, sont en train de faire défection. Beaucoup, en tout cas, sont en train de quitter cette rébellion. Il n'y a pas de cela où il y a eu au moins un nombre de 323 au moins les ex-FARDC qui quittent la rébellion suite aux mauvaises conditions que cette rébellion est en train d'infliger aux éléments des FARDC qui étaient donc capturés lors de la chute de la ville de Goma, voire la ville de Bukavu, alors que l'armée rwandaise continue à être déployée sur le sol congolais. Également la situation d'Ouvira. En tout cas, ce matin, les calmes règnent autour de cette ville d'Ouvira, alors que Katongo reste toujours entre les mains des FARDC. Si les rebelles et leurs alliés sont toujours en train de trouver l'appui des militaires rwandais chaque jour, jusque-là, en tout cas, les Rwandais a accepté donc de défier les États-Unis, puisque déjà, on l'a toujours dit, les États-Unis disaient toujours que les Rwandais puissent se retirer ses troupes sur le sol congolais, mais jusque-là, cela n'a pas encore fait. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant la situation qui prévaut sur les lignes de front, sauf s'il y aurait changement. Vous aurez aussi les détails puisque nous suivons cette situation de près et de loin. En tout cas, vous restez toujours connectés sur Afro Info 243 et surtout, nous souhaitons aussi bonne chance à notre équipe nationale, les Léopards qui jouent tout à l'heure à 18h heure de Butembo contre l'Algérie. Aussi, nous souhaitons bonne chance aux Léopards, bonne chance aux FARDC, bonne chance aux Léopards. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.